Switch, je vais te montrer rapidement ce que j'ai utilisé donc pour ce que j'ai dans ma signature. Donc j'utilise la plume. Ici je suis sur Photoshop 4. Il faut bien se mettre en mode tracé. Alors du coup je sais même plus lequel c'est dans ce cas-là. Je crois que c'est ça. Sur les versions plus récentes, tu as une liste entre Shape, Path ou autre chose. Donc c'est Path qu'il faut utiliser. Donc normalement, si je me suis pas gouré ici, quand je commence à dessiner, je fais donc mon premier point, je clique. Si je clique et que je maintiens, je vais pouvoir tracer une courbe. Là, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, bien qu'un petit peu pour la ligne supérieure. Ce qui devient aussi intéressant, si je maintiens Alt et que je reclique, je vais supprimer la deuxième tangente, ce qui va me permettre d'avoir un angle vif en conservant la courbure. Là, ça m'intéresse pas parce que j'ai une courbe dans le deuxième cas. Donc je trace mon point et j'ai ça. Ensuite, avec la flèche blanche, je vais venir éditer au niveau de ce point là la poignée de tangente de droite pour suivre un peu mieux ma courbe. Voilà, la poignée de gauche, je pourrais l'ajuster un peu. Bon, on va pas chipoter, on n'est pas là pour ça. Je peux reprendre avec la plume le tracé précédent en recliquant sur le point. Comme il n'y avait pas de courbe, je vais partir automatiquement droit, sauf si je viens tracer une tangente en maintenant la souris enfoncée. Je vais continuer donc ça assez grossièrement jusque là. Voilà. Je vais en faire une ici. Et une ici. Et donc comme je disais, si je veux pas faire de courbe pour la suivante, par exemple pour repartir droit sur le capot, je maintiens Alt et je reclique sur la plume. Alors on le voit pas très bien ici. Si je zoome, on peut voir que le curseur change légèrement. Si je lâche Alt, il y a une petite barre à côté de la plume. Si je maintiens Alt, il y a un petit triangle. Et là, donc je clique, ça me supprime cette poignée-là. Et si je repars, je fais un trait droit. Ou en tout cas, un angle vif. Alors que sinon, j'aurais continué avec une courbe. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout quand même de la forme du capot. Donc à peu près comme ça. Voilà. Ok. Bon, on va dire que c'est pas trop dégueulasse. Si je veux recréer un nouveau tracé, je vais désélectionner. Donc il faut prendre la flèche, pas les outils de sélection normaux. Je prends la flèche, je clique à côté pour désélectionner. Je reprends la plume et je peux attaquer un nouveau tracé, par exemple pour cette ligne-là. Hop, pardon. Donc même chose, je fais ça, je trace à peu près ma courbe. Je viens ici. Clac. J'appuie sur Alt pour avoir un angle vif. Je viens à peu près au milieu de ma courbe ici, je devrais être pas trop mal pour suivre. Je viens là, tac, et je vais boucler globalement. Là c'est droit, et après si je veux je peux resuivre encore l'autre courbe, suivant jusqu'où je veux aller après avec mon trait fini. Donc je vais faire ça. Je vais faire rapidement le passage de roue aussi pour qu'on ait un peu autre chose. Donc si on veut en gros marquer la courbe extérieure du passage de roue, je vais passer comme ça. Tac, tac, une tangente horizontale. L'idée c'est de remettre les points à peu près en face. Ça aide pas mal. Il y a des outils de symétrie s'il faut vraiment. Voilà, comme ça. Et toujours à la fin, ajuster les poignées, puisque là évidemment c'est n'importe quoi pour cette courbe là, donc il faut l'ajuster un peu comme ça. Voilà. Et puis celui-là, le mettre un petit peu plus en face du milieu de l'arche, ce sera plus joli. Ok, donc on a deux flèches. Je vais désélectionner. J'ai soit la flèche blanche qui prend des sélections directes, c'est-à-dire point par point, et avec Shift, tu sélectionnes plusieurs, pas avec CTRL. Si tu appuies sur CTRL, tu bascules sur la flèche noire qui va sélectionner un segment entier de tracé. Donc là, toute cette courbe-là, où on peut le voir, je peux prendre toute celle-ci ou toute celle-ci. Le principe ensuite, alors je désélectionne mes tracés, je vais créer un nouveau calque, donc c'est CTRL majuscule N. Je vais peindre dans ce calque-là en fonction de ce que j'ai comme pinceau. Donc là, j'ai un pinceau qui est rond, qui fait une taille normale.
il faut déterminer dans le pinceau la couleur et l'épaisseur du trait que tu veux avoir au milieu. Donc ici, bon, je sais pas quelle fait la taille de l'image, je vais mettre 5 pixels. Ça veut dire qu'au mieux, mon trait va faire cette épaisseur-là. Ça fait peut-être un peu gros, mais c'est pas grave, pour l'exemple, ce sera pratique. Donc je choisis mon pinceau, ensuite je repasse sur la flèche, et je vais aller ici dans Tracer. Enfin, en fait, j'ai même pas besoin, enfin si j'ai besoin d'y aller. Je vais sélectionner la courbe qui m'intéresse, donc ici je vais prendre celle-ci, avec la flèche noire pour prendre l'intégralité. Je vérifie que je suis bien sur le calque 1, et je vais faire un clic droit ici, contour de la portion de tracé. Je vais utiliser soit le crayon, soit la forme, soit les autres outils. Donc en fonction des options courantes de l'outil, il va utiliser ça. Là, je vais prendre ma forme et je vais simuler la pression. Je valide et j'ai ça. Et le fait d'avoir simulé la pression permet d'avoir le dégradé qu'on a ici. Si je simule pas la pression, j'ai un trait uniforme sur toute la longueur. Donc je peux recommencer. Je reclique sur tracer, comme ça je revisualise mes vectoriels. Même chose, contour de la portion avec la pression, et même chose ici. Donc à chaque fois, je sélectionne le tracé qui m'intéresse et je valide. Ensuite, je clique à côté ici, ça désélectionne le calque des tracés, et ça permet de désactiver à l'écran l'affichage des tracés vectoriels. Et là, j'ai quelque chose comme ça. Si je me fais un calque blanc en dessous, on commence à retrouver un peu la forme de la M. Voilà.